Ouais. Oufrein, Erev Tov, nous allons reprendre un thème que nous avons certainement déjà étudié les années passées sur la paracha de Teruma. Cette mitzvah de la construction du sanctuaire du désert, le verset dit Vasuli Migdash Veshachanti Betocham, a eu une curieuse destinée dans la tradition des commentaires de la Torah. Je voudrais situer le problème qui est soulevé et qui est le suivant. Toute la première moitié du livre de Shemot, que je n'aime pas appeler le livre de l'Exode parce que c'est une trahison à la fois de l'histoire et du sens. Le livre de Shemot, depuis la paracha de Shemot jusqu'à la paracha de Mishpatim y compris, fait partie d'un ensemble qui est appelé traditionnellement les parachiotes des Shovavim. Shovavim parce que ce sont les initiales des noms des parachiotes. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, Shovavim. Et cela désigne la première moitié du livre de Shemot, première moitié du livre de Shemot dont le sujet est la sortie d'Égypte avec un point, un moment, je dirais une station importante de cette sortie d'Égypte qui est Matan Torah, qui fait l'objet des deux parachiotes de Yitro et de Mishpatim. Et cela signifie qu'après la paracha de Mishpatim, commence une nouvelle section, si on peut appeler cela section, du Sefer Shemot, qui va depuis la paracha de Teruma jusqu'à la fin du livre. Or, on est obligé de constater qu'à part l'épisode du veau d'or qui va occuper une partie à la fin de la paracha de Kitissa, toute la deuxième moitié du Sefer Shemot ne traite que d'une seule chose, la construction du Mishkan, le mobilier du Mishkan et les vêtements des Kohanim. Il n'est question d'absolument rien d'autre. À la fin de la paracha de Mishpatim, et c'est un verset que nous avons étudié la semaine dernière, nous lisons que Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, je te donnerai les tables de pierre, la Torah, la mitzvah, etc. Et la paracha se termine en disant que Moïse a été dans la montagne, sur la montagne, 40 jours et 40 nuits. Immédiatement après, Parashat Teruma et tout ce qui suit. Or, nous sommes obligés de faire un constat simple. Dieu a dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et je te donnerai la Torah écrite, orale, Aseret Adibrot, Torah Shebirtav, Mishnat, Nevi'im, Ketuvim, Akol Nitan le Moshe de Sinaï. Une Gemara que nous avons lue de Masechet Brachot à la page 5a, dans l'enseignement de Resh Lakish. Or, de ce qui s'est passé sur la montagne pendant ces 40 jours et 40 nuits, nous n'avons qu'un seul récit, celui de la construction du Beth Amikdash, c'est-à-dire du Mikdash du désert.
Et même ensuite, lorsque Moïse redescend de la montagne, eh bien, c'est la seule chose qui sera enseignée. Et quand je dis que c'est la seule chose qui sera enseignée, j'ajouterais, bien que ce soit en quelque sorte un détail, mais qui n'est pas sans importance, avec la mitzvah du Shabbat. Mais mitzvah du Shabbat que nous connaissions déjà, puisqu'elle fait l'objet de l'un des commandements d'Aseret Adibrot. Bien entendu, nous savons que la Torah va rappeler la mitzvah du Shabbat dans la paracha de Kitissa avant que Moïse ne descende de la montagne, et c'est-à-dire que dans le récit de la Torah, les instructions concernant la construction du Mishkan s'achèvent par le Shabbat. Alors que dans la manière dont Moïse va transmettre la mitzvah de la construction du Mishkan à Israël, cela va commencer par le Shabbat. Et cela signifie que les deux sujets sont donc liés étroitement, et nous aurons l'occasion d'en reparler, ou bien dans la paracha de Kitissa, ou bien dans la paracha de Vayakhel. Nous verrons cela ultérieurement, je ne vais pas dévier de mon sujet. Or, bien que nous constations que l'essentiel de la deuxième partie du livre soit consacré à la construction du Mishkan, bien que nous constations que l'essentiel de la description de la construction du Mishkan soit donné avant le récit de la faute du veau d'or, certains commentateurs se posent la question de savoir est-ce que le Mishkan, je le formule dans le vocabulaire traditionnel, est-ce que le Mishkan est le Chatrila ou Bedé Avad? Est-ce que le Mishkan est a priori ou a posteriori de la faute du veau d'or? Autrement dit, la question pourrait se poser dans les termes suivants. Est-ce que s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, nous aurions reçu un commandement concernant la construction du Mishkan? La question est à peu près incompréhensible. La question est à peu près incompréhensible au vu des données concrètes que je viens d'exposer en introduction. Lorsqu'on s'aperçoit d'une part du volume occupé par le Mishkan et d'autre part que l'essentiel de ce volume est antérieur à la faute du veau d'or. Eh bien, nous allons prendre les versets et nous allons étudier en particulier un des commentaires du Midrash, qui est un recueil de Midrashim important qui s'appelle Tana Deve Eliyahu, les enseignements du Beth Midrash de Eliyahu Hanavi. Peut-être à l'occasion, on reparlera de ce Tana Deve Eliyahu, mais je ne veux pas pour l'instant entrer dans ce détail. Voilà donc ce que dit la Torah. Nous sommes au chapitre 25 et nous allons lire les premiers versets de la paracha, c'est-à-dire les 9 premiers versets, versets 1 à 9 y compris. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Et Hachem a parlé à Moïse. Remarquez une chose, c'est le type de détail qu'on ne remarque jamais, auquel on ne fait pas attention. Depuis Matan Torah, c'est la première fois que Dieu s'adresse à Moïse pour lui dire de parler à Israël. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël. Veyikrouli Teruma,
et ils prendront pour moi une terouma. Alors, le mot de terouma est un mot qui a changé de signification à travers le temps. Le mot de terouma est devenu un mot pour lui-même, à tel point que, bien que d'habitude le processus soit la création d'un substantif à partir d'un verbe, dans ce cas, le substantif, en quelque sorte, a donné l'occasion de la fabrication d'un verbe. Terouma, ça vient de quelque chose, d'une racine qui est Rome, pas la ville, hein, le Ramvenissa, le Romème. Terouma, c'est quelque chose qui fait élever. Et ça a donné lieu à un verbe qui est devenu litrom. Mais le sens premier de terouma, c'est une hafrasha, comme dit Rashi, yafrishu mimamonam, c'est le fait de prélever sur ses biens un don qui va être offert, en l'occurrence, pour une élévation, terouma. En faisant un petit jeu de mots, puisqu'il s'agit de prélever quelque chose, eh bien, il faut lire prélever comme en deux mots, okay, de préélever. On prend quelque chose sur ses biens pour commencer et on élève ce don. Et la formule qui est utilisée aurait dû être, du moins on s'attendrait à Veyitnuli terouma. Que signifie Veyikrouli terouma? Et ils prendront pour moi une terouma. Et le problème s'approfondit lorsque on lit dans la suite de qui prend-on cette terouma? Eh bien, Me'et kolish asher yidvenu libo, de la part de tout homme que son cœur y portera. Et afin qu'il n'y ait pas de malentendu à ce sujet, Tikru et terumati, vous prendrez ma terouma. Il va y avoir des commentaires qui vont discuter de savoir de combien de terumot il s'agit, puisque le mot de terouma va revenir 3 fois, veikruli terouma, tikru et terumati, vezota terouma asher tikru. Mais toujours est-il que veikruli terouma est la description de quelque chose qui va se produire. Ils prendront pour moi une terouma. Mais à la fin du verset, Tikru et terumati, c'est un commandement. Un commandement d'avoir à prendre cette terouma. De la part de qui va-t-on prendre cette terouma? De la part de quiconque viendra l'offrir. Attendez une seconde, il y a quelque chose qui me dérange ici. Il va falloir que je m'en occupe et je vais revenir tout de suite. Et donc, nous avons en scène pour le moment 2 ensembles. Un ensemble qui s'appelle Béné Israël et un autre ensemble qui s'appelle Kol Ish Asher Edvenu Libo. Suit une description à partir du verset 3. Quelle va être la nature de cette terouma? Eh bien, on va dire Zahav Achesef Unekoshet, Techelet Vargaman, Tolaat Shani, Shesh Veizim, Orot Elim Meodamim, Orot Techashim, Vatse Shitim, Shemen Amor, Besamim le Shemen Amishra, Veliktor El Asamim,
Avne Shoham ve'avne Minuim, la Ephod ve'lachoshet. Je ne traduis pas, vous trouvez la traduction dans n'importe quelle bonne Bible. À quelques petites nuances près, les traductions sont généralement convenables. Et le verset 8 et 9, Ve'asuli migdash, et ils me feront un sanctuaire, Ve'shachanti betocham, et je résiderai en eux, pas en lui, pas betocho, et la betocham. Et ça veut dire que ce migdash, que j'ai traduit par sanctuaire, va avoir comme fonction de rendre possible la présence divine au sein d'Israël. Et on conclut que Chol asher ani mareh otecha et tavnit hamishkan ve tavnit kol kelav vechen ta'asu, selon tout ce que je montre, toi, le plan du Mishkan et le plan de tous ces les instruments que les Kodesh, les instruments qui vont s'y trouver, vechen ta'asu, et ainsi ferez-vous. Nous reviendrons sur ce verset qui présente une difficulté par la suite. Mais donc, nous avons deux ensembles, Béné Israël d'une part et Kol Ish Asher Idvenu Libo, et d'autre part, nous avons deux actions. Une action qui consiste à recevoir et le devoir d'avoir à accepter de recevoir la terouma qui sera apportée par quiconque l'apportera. Et le deuxième, c'est de construire ce migdash. Ve'asuli migdash ve'shachanti betocha. Et donc, on peut partager, si vous voulez, les fonctions des deux ensembles. Il y a ceux qui apportent le Mishkan dans ses parties, dans les trumot, kesef, zahav, et il y a ceux qui, avec ces matériaux, vont construire le Mishkan. Kol ish asher dvenu libo apporte les éléments, les matériaux, et Israël construit le Mikdash. Ce qui signifie que dans le plan initial de la Torah, la construction du Mikdash relève d'un effort universel. L'humanité entière est invitée à la construction de ce Mikdash. Seul Israël est capable de le construire, c'est-à-dire de réunir les éléments qui vont le constituer et à partir de ces éléments, de fabriquer, de construire le Mishkan et tous ces Tavnit HaMishkan, Tavnit Kol Kelav. Mais c'est l'humanité qui est invitée à apporter et à l'échelle de quiconque veut contribuer à la construction de ce Mikdash. Or, nous ne pouvons pas ignorer non plus ce fait que, d'une part, un Midrash nous enseigne que lorsque Dieu a donné la Torah au Sinaï, sa voix s'est fait entendre d'un bout du monde à l'autre. À ce point qu'un Midrash nous dit que les gens sont allés affolés poser la question à Bilham en lui demandant « Est-ce que c'est la fin du monde ?» Ce tonnerre, ces bruits que nous entendons, est-ce qu'un déluge recommence? Et Bilham leur dit, tranquillisez-vous, calmez-vous, il ne se passera rien de bien méchant, c'est Dieu qui donne la Torah à Israël. Mais ça veut dire que ce don de la Torah à Israël est retentissant. Et donc, la suite du récit poursuit en quelque sorte, prend en charge l'écho de ce matin de Torah
pour décrire finalement quoi? Bien, pour décrire finalement un processus messianique. L'humanité tout entière, dans sa bonne volonté, réunie autour d'Israël, ce qui va en quelque sorte se produire un petit peu, dans une certaine mesure, à l'époque de Salomon. Vous vous rappelez la prière de Salomon, qui beti betefila yikare le chol ha'amim, parce que ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples, et pas seulement pour Israël. La avoda, c'est Israël qui en est chargé, mamlechet kohanim, mais au nom de l'humanité tout entière. Et donc, lorsque se pose la question de savoir est-ce que le Mishkan est le Chatrila ou Bedé Avad, eh bien, il est évident, d'après les versets que nous venons de lire, qu'il est le Chatrila. Il est à ce point le Chatrila que voilà les 3 lignes du Midrash que je voulais vous lire. Dans Tana de Eliyahu Rabbah, parce qu'il y a Tana de Eliyahu Zuta, et il y a un grand ensemble, un petit ensemble de Tana de Eliyahu, chapitre 17. Je lis à la ligne 12. Vekevan shekiblu Yisrael ol malchut shamaim besimcha, et étant donné qu'Israël a pris sur soi le joug de la royauté des célestes avec joie, ve'amru, et que Israël a déclaré Kol asher diber Hashem na'aseh ve'nishma, tout ce que Dieu a dit na'aseh ve'nishma, vous connaissez la formule. Miyad, dès que Israël a dit na'aseh ve'nishma, Miyad amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, immédiatement Dieu a dit à Moïse, Sheyomar de Israël, de dire à Israël, Sheyarasulo Mishkan, qu'il lui fasse un sanctuaire, Shenema, ainsi qu'il est dit au chapitre 25 de Shemot, Daber el Beni Israël vegomer, ve'asuli migdash ve'shachanti betocham vegomer. Autrement dit, le Midrash est sans appel. Il faut qu'il y ait comment je vais dire cela? Il faut que Israël soit prêt à faire ce que Dieu souhaite qu'il fasse pour que Dieu lui demande immédiatement de le faire. Il faut qu'il y ait un élan d'Israël. Comment? Il faut qu'il y ait un élan d'Israël. Oui, je ne dirais pas qu'il faut un élan. Bien sûr que toute mitzvah comporte cette dimension d'élan. Mais nous appliquerons ici ce principe selon lequel En or belikeli. Pour qu'une valeur puisse devenir présente dans le monde, il lui faut un support. Les valeurs ne sont pas présentes dans le monde d'une manière abstraite. Les valeurs ne résident pas dans les intentions et dans les pensées des hommes. Il faut qu'elles puissent se situer dans les actes, parce que c'est à travers les actes qu'elles deviennent réalité. Et par conséquent, étant donné que le Mishkan dont nous parlons ne sera pas une abstraction, ne sera pas un symbole, ne sera pas une manière de dire, j'expliquerai dans quelques instants pourquoi il faut comprendre ce que je viens de dire, que ce n'est pas un symbole et une abstraction. Et donc, il faut que celui qui doit fabriquer ce Mishkan existe et qu'il soit à même de le faire. La capacité d'Israël de dire Naaseh v'nishma indique que Israël est à même de faire cela. Alors Dieu lui dit de le faire. Vous savez que d'une manière systématique,
ce principe s'applique à chaque fois, par exemple dans le domaine de l'envoi de quelqu'un en mission. Lech va'shalechacha. Va et je t'enverrai. Si tu vas, je t'envoie. Si tu ne vas pas, je ne t'envoie pas. Mais c'est l'ordre inverse qu'il faudrait dire. Je t'envoie, alors tu vas. Non. Parce que je n'envoie que celui qui est prêt à y aller. Eh bien, ici, il y a quelque chose d'analogue. Israël va être missionné pour construire le Mishkan. Comment savons-nous qu'Israël est prêt à le faire? Il a dit Naaseh v'nishma. On peut dire, c'est derech drash, mais on peut dire de la manière suivante. Lorsque Israël a dit Kol asher diber Hashem naraseh, il s'est engagé à faire tout ce que Dieu a dit. Dans le Nishma, il s'est engagé à entendre. Et qu'est-ce que Dieu a à lui dire à ce moment-là, à Souli Mikdash? Ce Nishma qui suit le Narasé ouvre la possibilité de la parole suivante. Et quelle a été la parole suivante? À Souli Mikdash, Veshachanti Betocha. Oui, mais pourquoi la question s'est-elle posée? Eh bien, c'est parce que, en fait, nous avons deux récits de la Torah concernant la construction du Mishkan. Nous avons un premier récit qui va de la paracha de Teruma au travers de la paracha de Tetzavé et d'une partie de la paracha de Kitissa. Et puis nous avons un deuxième récit qui est le récit de la transmission de la mitzvah à Israël, qui est essentiellement dans la paracha de Vayakhel et accessoirement dans la paracha de Pekoudé, qui sont les deux dernières parachiotes du Sefer Shemot. La paracha de Vayakhel, nous sommes ici au chapitre 35, 10 chapitres plus loin dans la Torah. Et la Torah commence par dire Vayakhel Moshe et kol hadad bnei Israël. Vayakhel Moshe et kol hadad bnei Israël. Et Moïse rassembla toute l'assemblée de la communauté d'Israël. Et Rashi va dire tout de suite le Mochorat Yom HaKippurim. Le Mochorat Yom HaKippurim, ça veut dire au lendemain de Kippour, Kippour étant le jour où Moïse est descendu de la montagne la deuxième fois, porteur des deuxièmes tables. Apportant les deuxièmes tables de la loi, le Chotabrit, de l'Alliance, à Israël, le jour de Yom Kippour, Moïse témoigne en cela du fait que le pardon a été obtenu. C'est, si vous voulez, l'événement historique relaté par la Torah qui relie le jour de Kippour à la notion de pardon, indépendamment ou non indépendamment de la liturgie qui l'accompagne, qui sera détaillée dans le livre du Lévitique. Et au lendemain du jour où Moïse est descendu de la montagne, eh bien, il va commencer à donner à Israël les commandements concernant la construction du Mishkan, précédés par le rappel du Shabbat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et les Hadvarim asher tziva Hashem la'asototam. Celles-ci sont les choses que Dieu a ordonné de les faire. Je rappelle le principe, et les Hadvarim, et les Posel et Tarishonim. C'est ce qui va être dit maintenant que Dieu a demandé de faire. Sheshet yamim te'aseh melacha ubayom hashvi'i hilachem kodesh shabbat shabbaton l'Hashem kol ha'oseh bo melacha yumat lo tova oresh bechol moshotechem beyom hashabbat. Tout cela, il faut le dire en préambule,
parce que cette règle du Shabbat s'applique à la réalité du monde autour du Mishkan, mais pas dans le Mishkan. L'otevaru esh b'yom ha-Shabbat, c'est pas ça qui est dit. L'otevaru esh b'chol moshvotechem, dans vos demeures, parce que dans le Beth Amikdash, on allume la menorah, on fait brûler l'encens, on fait du feu sur l'autel pour brûler les sacrifices. J'aime pas le mot sacrifice, je dis d'habitude offrande, mais on parle français, donc pour faciliter les choses. Et à partir du verset 4, Vayomer Moshe el kol hadad bnei Israël les morts. Et Moïse dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël ainsi, Ze hadavar, c'est cela la chose, Asher tziva Hashem les morts, que Dieu a ordonné de dire, que chu meitechem teruma l'Hashem, prenez de vous-même une terouma pour Hachem. Et parmi vous, kol nediv libo, quiconque est généreux de cœur, Yevieha apportera et terumat Hachem, la terouma de Hachem, zahav vachesefun est sur une énumération qui est en tout point analogue à celle qui est au début de Parashat Teruma. Autrement dit, dans la Parashat de Vayakhel, il n'y a plus deux ensembles. Il n'y a plus Béné Israël d'une part et l'humanité de Kol Asher Yidvenu Libo d'autre part. Il n'y a plus qu'Israël seul. Israël va maintenant avoir la charge non seulement de construire le Mishkan, mais aussi d'apporter lui-même les matériaux qui vont servir à la construction de ce Mishkan. Nous assistons ici à un phénomène qui est un peu analogue à ce que la Torah a décrit à sa manière dans le livre de la Genèse, dans Sefer Bereshit, avec l'histoire de Yaakov et Esav. Au début de Parashat Toldot, la Torah a expliqué que les deux frères jumeaux se sont partagés la tâche dévolue à l'homme celle qu'on appelle en hébreu Tikkun HaOlam. Il faut organiser la société humaine de telle sorte que ce soit une société moralement bonne. Et c'est Esav qui a choisi cette tâche. C'est la tâche de ce qui se passe au dehors, à l'extérieur. Vayehi Esav ish yodeh hatzaïd ish sadeh. Nous dirions en français aujourd'hui, pour illustrer un petit peu cette notion, Esav est un homme de terrain. Ce n'est pas un homme de bureau. Ish sadeh. Yaakov ishtam yoshev ohalim. Quant à Jacob, lui, il est dans sa tour d'ivoire. Enfin, pardon, dans sa tente. Dans ses tentes. T-E-N-T-E-S. C'est pas une affaire de famille, bien que ce soit les tentes de Shemedel. Et puis on va s'apercevoir que celui qui était a priori chargé des affaires de ce monde, celui qui était en parallèle avec ce récit que nous lisons aujourd'hui, celui qui aurait dû apporter à Jacob les matériaux avec lesquels Jacob allait construire le Mishkan, démissionne de sa fonction. Elle s'avère trop lourde pour lui, il n'en est pas capable. Et de la même manière ici, cette humanité environnant Israël, qui dans l'histoire contemporaine de la sortie d'Égypte se présente à nous sous les espèces de ce qu'on va appeler le Er Evrav, qui était celui qui était a priori à même d'apporter, quand la chair Yidvenu Libo, les matériaux avec lesquels Israël allait construire le Mishkan, se fourvoie.
se trompe de Avoda. Ça, nous étudierons dans Parashat Kitissa. Mais étant donné cette erreur qui n'est pas de l'idolâtrie, c'est une erreur grave, c'est une erreur grave, mais dont il faut quand même dire déjà un mot aujourd'hui, bien que l'analyse de détail, je ne pourrai la faire que dans 2 semaines à propos de Parashat Kitissa Bezrat Hashem. La Torah va nous relater dans le livre du Lévitique un événement analogue, très différent, mais avec une analogie. C'est l'affaire des 2 fils de Aaron. 2 des fils de Aaron vont, le jour de l'inauguration du sanctuaire, qui a fini par être construit, et nous sommes donc la 2e année de la sortie d'Égypte, le 1er Nissan, ils vont commettre une erreur, une faute dans le culte. Et le texte va dire à leur sujet qu'ils ont apporté Esh Zara, un feu étranger. Ça devrait nous suffire. Un feu étranger. Et nos oreilles bien éduquées vont entendre dans Esh Zara l'écho de Avoda Zara. Un feu étranger, ça veut dire que c'était un feu qui était entaché d'une certaine manière d'idolâtrie peut-être, puisque Esh Zara. Mais la Torah précise immédiatement à Charlotte Siva Hashem que Dieu n'avait pas ordonné. Et cela signifie que concernant Avodat Hashem, il n'est laissé absolument aucune initiative à l'homme de vouloir décider et de quelle manière va-t-il vouloir honorer Dieu. Avodat Hashem doit être exactement tel que Dieu l'a décrit, tel que Dieu l'ordonne, tel que Dieu la demande. En quoi ce feu était-il un feu étranger? Non pas dans le fait que l'acte en lui-même était mauvais, il était dans le fait que Dieu ne l'avait pas demandé. Et Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari explique au roi des Khazars que la faute du veau d'or est de ce même ordre. En quoi consistait la faute? C'était une manière de avoda qui ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que cela n'aurait pas pu être une manière de la avoda, mais ce n'était pas celle que Dieu voulait. Mais comme nous le verrons dans l'étude de Kitissa, le veau qui apparaît au moment de cet événement représente Moïse, pas Dieu. Je referme cette parenthèse malgré tout. Mais cette faute du veau d'or, qui s'avère être une faute malgré tout grave. Encore une fois, je suis obligé de parler de cela aujourd'hui, bien que mon sujet soit le Mishkan et pas la faute du veau d'or, parce que je suis amené à parler de cela pour expliquer pourquoi on est passé de Me'et Kolish Asher Dvenu Libo à Kehu Me'itechem Touma. C'est parce que le Erev Rav s'est disqualifié. Et étant donné que le Erev Rav s'est disqualifié, alors il faut que Jacob devienne seul Israël. Alors qu'à priori, c'est Yaakov et Esav ensemble qui auraient pu être Israël. Et donc Israël va avoir la charge à la fois de construire le Mishkan, d'être le maître d'œuvre qui va faire en sorte que les éléments épars puissent être réunis, qu'il puisse donc y avoir une unification d'éléments qui sont dans la réalité dispersés, épars,
et non reliés les uns aux autres, et que cette construction du Mikdash, à partir de ces éléments, de ces matériaux dispersés dans le monde, est déjà en soi l'effectuation d'un tikkun de ichud, d'unification. Le culte du Dieu un ne peut se faire que dans un lieu où cette unification a déjà commencé. Et bien que cette unification soit structurelle, j'entends par là que cette unité a des dimensions internes. Il y a le Kodesh HaKodashim, il y a le Echal, il y a la Hazara, il y a Ezrat Nashim. Dans le Beth Amikdash lui-même, il y aura plusieurs salles attenantes. Là, pour l'instant, je fais une description tout à fait générale du Mishkan du désert. Ici peuvent rentrer tout Israël. Israël et les Lévites. Dans le Echal, qui est séparé de la Hazara par une tenture et qui est déjà un espace clos, ne pourront rentrer que les Kohanim. Dans le Echal se trouve la table d'or des pains de proposition, le chandelier d'or sur lequel on va allumer les lumières, et l'autel d'or des parfums. Et là, seuls les Kohanim ont le droit d'entrer. Et devant le sanctuaire, séparé lui aussi par une tenture, un espace fermé, le Kodesh HaKodashim où se trouve l'Arche Sainte, surmonté de ces chérubins, lieu où seul le Kohen Gadol, un jour par an, le jour de Kippour, a le droit de rentrer. Et je ne vous dis pas, mais je vous dis, les exercices acrobatiques qui sont décrits dans le Talmud, lorsque le Kohen Gadol entrait dans le Kodesh HaKodashim et est ressorti pour dire il y a des réparations à faire. Alors, il va falloir faire descendre des ouvriers par le toit attachés à des cordes de telle sorte qu'ils ne touchent pas à terre. Bon. Tout Israël, Kohanim, Kohen Gadol. Hazara, Echal, Kodesh HaKodashim. Et tout cela, eh bien, on va dire, Vaya HaMishkan Echad. Que lorsque Moïse va dresser le Mishkan, alors le Mishkan constitue une unité. Eh bien, il faut qu'Israël soit devenu capable de cela. C'est-à-dire qu'il en était capable a priori, il faut qu'il se montre capable d'être aussi celui qui va apporter les choses. Et nous avons un détail dans la paracha de Pekoudé, dans la paracha de Vayakhel déjà, qui va nous indiquer le fait que ce détail, Kol Nediv Libo Yevieha, de cette générosité de cœur, est présente. Parce que Israël apporte de manière tellement généreuse qu'on vient annoncer à Moïse, il y en a trop, on a dépassé les quantités nécessaires. Et alors, Moïse donne des instructions et on fait entendre des annonces dans le camp, cessez d'apporter, on n'a plus besoin.
Et ce qui est extraordinaire vraiment, c'est que la Torah va dire « et le peuple cessa d'apporter ». Ce petit verset « le peuple cessa d'apporter » est la preuve du fait que le peuple apportait de bon cœur, abondamment, mais parce que c'est ce que Dieu avait demandé. Dès le moment où on leur dit ça suffit, mais moi je veux qu'on me... Non, ça suffit, mais personne n'a insisté. Vous savez, ce sentiment que vous avez quand vous avez fait la queue et que il reste encore quelques personnes devant vous et puis que le guichet dit on ferme, la frustration. Eh bien non. Quand il y a bonne volonté, il n'y a pas de frustration. Parce que la bonne volonté, ça consiste à vouloir faire ce que Dieu a demandé de faire. Ni plus, ni moins. Et je voudrais terminer cette analyse par une petite note racidique. Au verset 9 de la paracha, donc du chapitre 25, dans les instructions données par Dieu à Moïse, il lui dit que Chol asher ani mare otecha et tavnit hamishkan ve tavnit kol kelav vechen tarasu. Dans notre hébreu contemporain, nous ne dirions pas de cette manière. Nous dirions que Chol asher ani mare lecha et tavnit hamishkan ve tavnit kol kelav. Maintenant, je vais vous demander d'écouter attentivement, parce que je vais me servir d'une particularité du français pour essayer d'expliquer ce que je veux dire avec ce que Chol asher ani mare otecha. Quand je dis en français, selon tout ce que je te montre, ce te de je te montre, quelle est sa fonction grammaticale? Démonstrative. Je n'ai pas entendu. Démonstrative. Expliquer. Je te montre, c'est... Je sais pas, je sais plus expliquer, mais pour moi, c'est démonstratif. Bon, alors, voilà ce qu'il faut entendre. Quand je dis « je te montre », cela peut signifier « je montre à toi ». Exactement, oui. Laissez-moi parler. Je vous laisse. Je montre à toi quelque chose, ou bien cela peut vouloir dire « je te montre toi aux autres ». Au verset précédent, verset 8, Vasuli Migdash Veshachanti Betocham, nous avions lu, et c'est le Pshat, que grâce à la présence du Migdash, le Migdash, c'est ce qui rend possible la présence de la sainteté. La présence du Migdash qui rend possible la sainteté, qui rend possible la présence de la sainteté, va faire en sorte que la présence divine réside au sein d'Israël. Veshachanti betocham. Mais ce Veshachanti betocham peut être entendu également comme signifiant ou désignant la présence divine au sein de chacun, que chaque personne individuellement soit à même d'accueillir, d'être porteuse de la présence divine. Et va se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que c'est humainement possible? Est-ce que ce n'est pas une exagération? Alors le texte va conclure.
Kechol asher ani maré otra, selon tout ce que je te montre. Tu vas avoir le plan du Mishkan et le plan de des éléments qui le constituent, de ces kelim. Regarde Moïse. La personne de Moïse est le plan du Mishkan et de ce qu'il contient. Kechol asher ani maré otra. Je te montre à toi, Moïse. Mais à quoi sert que je te montre à toi, Moïse, puisque c'est Betzalel qui sera chargé de la construction. C'est à Betzalel qu'il faut montrer. Et nous avons des Midrashim qui nous disent Betzalel à l'ombre de Dieu, comme Moïse dira à Betzalel, tu étais à l'ombre de Dieu quand il m'a donné les instructions, tu étais là. Mais Kechol asher ani maré otecha Moshe. Tavnit à Mishkan, toi qui es le Tavnit du Mishkan et Tavnit Kolkela, et si tu poses la question de savoir, mais est-ce que ce sera quand même possible, alors je te le dis, je te l'annonce, je te le promets, V'chen tarasu, vous le ferez. Chodesh Tov ve'erev Tov. Toda Rabba. Chodesh Tov et bonne santé à Viviane. Je Merci. l'ai eu hier au téléphone. Elle a pris sa décision pour l'opération? Ah c'est pas elle qui doit prendre la décision. Nous, on avait un deuxième, un chirurgien spécialisé qui a étudié le dossier et qui s'est prononcé en faveur de l'opération. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire pour que ça se passe. Parce qu'hier, elle m'a dit que c'était elle qui devait prendre la décision et qu'elle n'était pas encore mûre pour la prendre. Il faut bien qu'elle dise qu'elle est d'accord, mais Oui, c'est ça. Ouais. Puisque un stade quelconque, il va falloir qu'elle signe un papier. Voilà. Alors, encore une fois, bonsoir et Chodesh Tov Mevorach. Et bonne santé.